multifonctionnelles, des déchiqueteuses, des décortiques et pensées pour les agriculteurs, éleveurs, PME et jeunes entrepreneurs de notre pays. C'est un sentiment de satisfaction parce que les objectifs assignés ont été atteints. Et donc, nous osons croire que c'est un nouvel élan sur lequel nous nous sommes lancés, dans le sens de pouvoir accompagner les entrepreneurs congolais. C'est un forum qui s'est tenu aujourd'hui, mais ça va continuer dans les temps. Parce qu'après aujourd'hui, on va se mettre dans un travail d'identification des entrepreneurs, en vue de pouvoir comprendre leur modèle économique et voir comment est-ce que la Chambre de commerce va les accompagner pour une croissance soutenue. Aujourd'hui, pensez-vous que ce forum axé sur l'agro-industrie apportera un changement, des innovations dans ces secteurs? Bien évidemment, parce que quand vous suivez les actualités, les forums axés sur l'agro-industrie, on n'en trouve pas assez. Et donc, nous, on a voulu mettre un accent sur une matière qui touche à la sensibilité de la vie économique de la nation. Et donc, nous sommes certains que c'est un écho favorable que nous avons lancé aujourd'hui. Et pour la réussite, je compte sur le concours de tous les entrepreneurs ici présents et je pense le concours aussi de tous les acteurs qui ont participé à ce forum. Je pense que seule la Chambre de commerce, on ne saura pas remonter les défis, mais je pense avec le concours de tout un chacun, on va arriver à atteindre notre objectif. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, effectivement. Donc, les messages, je les lance premièrement aux jeunes, parce que ce sont l'avenir de demain. Je les demande de pouvoir avoir une conscience qui va dans le sens de pouvoir donner à la nation ce dont elle a besoin, dans le sens de produits et services. J'aimerais appeler les jeunes à l'entrepreneuriat, mais aussi demander à toute personne qui a une entreprise, qui produit, qui est dans l'agriculture, dans la pêche, de pouvoir chercher à nous contacter pour qu'ensemble, on essaie un peu de mettre en lumière la grandeur de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, M. Kabila. Merci. Je suis Madame Yolande Bongo, présidente de la structure Tsunga Congo, qui veut dire la saveur du Congo. Et nous sommes dans la promotion des produits locaux, dans les produits congolais. Nous encadrons les entrepreneurs agricoles dans la chaîne de valeur et nous travaillons sur les réseautages, les mettre ensemble, parce que nous croyons fermement à l'intelligence collective. Nous devons travailler ensemble pour pouvoir avancer. Et notre motto, ce qui nous pousse vraiment à agir dans ça, c'est que nous voulons que le Congolais puisse prendre conscience que nous pouvons ne pas avoir les moyens, nous pouvons ne pas avoir ce qu'il faut, mais nous avons les uns les autres. Et en travaillant ensemble, nous pouvons aller très loin. Donc nous devons vraiment nous mettre ensemble pour pouvoir y arriver. Un message à tous les entrepreneurs aujourd'hui qui se découragent, qui ne veulent pas investir dans l'agro-industrie. Quel message? Ok, l'agro-industrie est notre base stratégique. Nous devons tous nous concentrer dessus. C'est notre, je dirais, point focal où nous devons aller parce que c'est ce que nous avons. Les minéraux, il y en a et on a commencé depuis longtemps. Mais aujourd'hui, nous avons des produits que nous n'avons pas exploités, qui ne sont pas exploités et qui sont encore bio, qui ne sont pas encore modifiés. Donc tout le monde, à travers le monde, recherche ces produits. Et nous devons prendre conscience, nous dire que nous avons cette richesse et nous devons l'exploiter. Nous devons l'exploiter, nous devons le faire pour nous et nous devons le faire pour l'extérieur. Nous pouvons nous différencier juste avec les produits du Congo, les produits bio, les produits non modifiés. Et ça peut faire la différence dans tout le monde. Donc c'est ça que j'ai demandé aux entrepreneurs agricoles. L'entrepreneuriat n'est pas facile. Et l'entrepreneuriat n'est pas pour les faibles. Si vous êtes faible, si vous ne savez pas résister, c'est mieux d'arrêter, c'est mieux de chercher un travail quelque part. Si vous commencez avec l'entrepreneuriat, il faut être très fort et il ne faut pas se décourager. Les échecs, ça vient, mais un entrepreneur ne dit pas que j'ai échoué. Un entrepreneur dit que j'ai appris. Avec ce que j'ai eu, j'ai appris quelque chose qui me permet de m'améliorer et qui permet de faire mieux la prochaine fois. C'est ça.